I know this isn't what you wanna hear, yeah. Bienvenue sur K-Pop Universe pour ce premier épisode d'Idol Stories, c'est parti. Bienvenue sur K-Pop Universe pour le premier épisode d'Idol Stories. Comme l'indique le nom de ce concept, j'aborderai l'histoire d'un groupe de K-pop ou d'une idole de K-pop. Cette fois-ci je vous parlerai du groupe 50-50, le groupe qui a chuté aussi vite qu'il est monté au sommet, malgré les records qu'il a réalisés dépassant même Blackpink et New Jeans. Bon visionnage. Affectueusement nommé la magie de la petite entreprise, surnom qui n'avait été accordé qu'au BTS jusque-là, 50-50 est désormais qualifié de groupe aux actes de K-pop les plus désordonnés dont, non seulement leur vision mais aussi leur cupidité sont extrêmement préoccupantes. Le plus surprenant dans toute cette histoire est le fait que le groupe soit passé aux yeux des internautes de magnifiques signes au vilain petit canard et ce, en moins de 2 semaines. Plongeons dans l'histoire de 50-50 de façon chronologique. Numéro 1. La naissance de 50-50. Novembre 2019. Le projet 50-50 a été lancé par 3 parties. Han Sung-il, le producteur de musique de Camp en 2019, Jeon Hong-jun, le PDG de Attrack, qui est la société de gestion directe de 50-50 et Camp, une société de production musicale basée aux USA. En 2020, 4 membres ont été sélectionnés parmi 12 stagiaires placés sous la supervision de Camp, qui s'est occupé des stratégies globales et la sélection des chansons. Il s'agit de Sana, Kina, Seo et Aran. En 2021, suite à des désaccords entre Camp et Jeon Hong-jun, Camp s'est retiré du projet, ce qui a conduit le PDG de Attract à se tourner vers une nouvelle agence de management toujours située aux États-Unis et nommée Seeking, recrutant Han Sung-il et 2 autres personnes que je nommerai G et s'est chargé d'établir les donateurs qui sont responsables de la formation et du développement de 50-50, y compris la gestion de ces dernières. Fin 2022, 50-50 a fait ses débuts mais ne parvient pas à attirer l'attention du public. Mais cela n'a pas pour autant découragé le groupe qui retente sa chance en avril 2023 avec la sortie de la chanson Cupid qui a propulsé les filles au sommet. Cupid a été tellement un succès qu'elle a été à la tête du palmarès mondial des ventes de chansons numériques, se plaçant à la 9e place aux États-Unis et à la 1re place en Corée du Sud. Acclamé par la critique pour sa mélodie accrocheuse, son tempo optimiste et son message positif, en plus d'avoir été nominé meilleure chanson K-pop au MTV Video Music Awards 2023, cela a permis à lancer la carrière de 50-50, sauvant les filles du flop de leur premier single et en les présentant au monde entier. Sur TikTok, le croisillon Cupid 50-50 a accumulé jusqu'à 563,1 millions de vues. Le succès de cette chanson était tellement impressionnant que les filles ont eu la chance de chanter une hoste dans le film hollywoodien The Summer Barbie. Les internautes coréens étaient tellement fiers qu'un groupe d'une petite agence ait pu dominer le marché international de la sorte et ce avec une seule chanson. Cependant, tout cet apogée de gloire ne fut que de courte durée. Numéro 2. Le début des conflits. Le 28 juin, 50-50 choqua tout le monde en déclenchant une frénésie juridique contre sa propre agence. D'après le groupe, leur agence aurait violé des accords, ce qui leur aurait fait perdre confiance en l'agence. Le drame a tellement atteint son apogée que les tribunaux sont devenus le nouveau champ de bataille des 2 parties. Numéro 3. Les 50-50 sont des menteuses. C'est à partir de ce moment que le public a commencé à se faire une nouvelle opinion sur le groupe et en est arrivé à la conclusion que les 50-50 n'étaient que des traîtresses, trop égoïstes et égocentriques. Au début, bien sûr, tout le monde pensait que c'était l'agence le problème à cause de la façon dont le groupe faisait bonne impression et aux préjugés envers les agences de gestion. Même lorsque Dispatch a publié une déclaration disant c'était les filles qui avaient commencé et que la loi était détournée contre un tiers et les membres, très probablement poussés par la cupidité, étaient sur le point de rompre le contrat d'exclusivité en raison de la réception de désinformations. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité éclate au grand jour. Non seulement ça, en plus des éléments de preuve qui ont tous indiqué que 50-50 a été ingrat envers son agence, Dispatch a récemment révélé des secrets du groupe à gauche et à droite.
ce qui a étiqueté à 50-50 le nom d'idoles traîtresses qui ont été aveuglées à cause de succès à court terme. Numéro 4. Des poursuites judiciaires, des trahisons et tout ce qui suit. A-Trak a publié une déclaration disant que Warner Music essayait de voler les filles par la désinformation le 26 juin, mais bien peu de gens croient à cette déclaration. Le PDG de A-Trak a même été critiqué pour être paranoïaque et enfantin par les internautes, qui disent que rien dans sa publication n'a été accompagné par des preuves et que, quand bien même cela aurait été vrai, ils auraient dû régler cela à huis clos. Plutôt que la façon disproportionnée dont il a géré la situation, d'autres internautes ont quant à eux spéculé sur le fait qu'il avait dû être obligé d'employer un cas de force majeure à cause de l'incidence survenue entre Baekhyun, Xiumin et Shen de EXO et leur agence SM Entertainment, et par conséquent il s'est mis en tête que 50-50 allait conclure un contrat avec une grande agence comme Warner Music Korea même, cette dernière s'est tout de suite empressée de nier cette allégation. Cependant, les critiques se sont encore plus accentuées sur Jeon Hong-jun lorsqu'il a intenté une action en justice contre Han Sung-il, le producteur musical de 50-50. Mais alors que tout le monde a publié un article qui a eu l'effet d'une bombe, dans lequel il s'est avéré que les accusations selon lesquelles 50-50 était victime de mauvais traitements étaient en réalité un mensonge et que leur PDG avait rien que de meilleures intentions possibles envers le groupe. Dans l'article en question, des messages ont été découverts montrant à quel point il est soucieux envers les filles et leur bien-être ainsi que ses efforts pour répondre à leurs besoins. De plus, les 50-50 bénéficiaient d'un hébergement de luxe à Gangnam et qui coûtait environ $2500 par mois. Même New Jeans, le groupe vedette du moment, doivent encore partager un petit appartement de 2 chambres. Par conséquent, 50-50 ne reçoit donc pas de mauvais traitement. Non seulement ça, les internautes ont aussi remarqué que les filles avaient souvent l'habitude de porter des tenues très chères malgré le fait qu'elles soient dans une petite entreprise. L'indignation des fans à l'égard des filles a été encore plus alimentée lorsqu'une série de photos d'elles a été postée et dans laquelle Aran a été vue portant un sweat à capuche qui coûte 830 000 won avec un haut court élégant de la luxueuse marque Miu Miu qui coûte la somme de 2,5 millions de won. De plus, Kina aussi aurait porté un haut blanc d'une valeur de 1,53 million de won et un pantalon de la marque JW Anderson d'une valeur de 1,4 million de won. Sans oublier Sia qui aurait été vu portant un pull tricoté confortable d'une valeur de 680 000 won. Les internautes visiblement choqués et indignés n'ont pas manqué d'exprimer leur avis assez sarcastique sur la situation étant donné que les idoles de petites entreprises ne pouvaient pas se permettre de tels articles, sans oublier le fait que la réputation de ces marques prouvait et déjà à quel point A-Trak se donnait du mal à assurer le meilleur traitement de 50-50. Numéro 4. L'agence de 50-50 a coupé les ponts avec le groupe. Suite à cela, les internautes ont remarqué que le PDG de l'agence a supprimé toute trace des filles de ses réseaux sociaux personnels. Les photos de 50-50 ont été le verdict de la première bataille juridique. Le 28 août 2023, le groupe 50-50 perdit sa première bataille juridique contre A-Trak. Le magasin d'information coréen Hankyong a rapporté que le juge avait rejeté l'injonction de 50-50 de suspendre leur contrat avec A-Trak. La nouvelle intervient à la suite d'un long litige juridique d'1 mois entre le label et les artistes qui ont vu des allégations de complot et de mauvais traitements qui ont paralysé la croissance de 50-50 et les filles ont affirmé qu'elles ne pouvaient plus poursuivre le contrat en raison de la violation de l'obligation de fournir des données de règlement de manière transparente et du manque de prise en charge des membres en matière de leur santé physique et mentale, ainsi que le manque de propriété. Le tribunal a finalement rejeté la demande d'injonction du groupe permettant à A-Trak de conserver le contrôle sur le groupe. Numéro 5. Traîtresse ou victime de manipulation. Au beau milieu de tout ce conflit, il a été annoncé le 17 octobre que Kina était revenue à A-Trak en pleurs, présenté ses excuses et avait même retiré sa plainte. Suite à cette annonce, beaucoup se sont demandé ce qui avait bien pu arriver derrière les coulisses jusqu'à ce qu'une membre se retire tout à coup, alors que tout portait à croire que les membres s'étaient unis dans le but de faire tomber leur agence. Mais cette question n'a pas été sans réponse trop longtemps,
car Dispatch a mené une interview exclusive avec Kina après qu'elle soit revenue sur sa déclaration. Pour vite résumer l'interview, il a été abordé la façon dont le PDG des donateurs, Han Sung-il, œuvrait pour séparer les filles de Atrak en juin 2023. Seana avait envoyé un message au personnel les informant qu'elle avait le Covid-19 avec une photo du test de dépistage positif. Cependant, en recherchant le lieu où le message avait été envoyé, il s'est avéré que le lieu d'expédition était l'adresse de Han Sung-il et non le dortoir des 50-50. Selon Kina, cela avait été fait 3 jours avant que les membres n'informent Atrak qu'elle mettrait fin à leur contrat exclusif. Au même moment, Han Sung-il leur aurait conseillé de cesser de se rendre à leur horaire et leur aurait envoyé des photos de tests positifs au Covid afin qu'elles puissent être mises en quarantaine malgré que les tests n'étaient pas les leurs. Bien que les parents des filles de étaient plutôt en colère, ils n'étaient pas assez furieux pour abandonner le procès contre Atrak. Néanmoins, ils ont quand même coupé contact avec Sung-il, mais la bataille juridique contre Atrak ne s'est pas pour autant arrêtée car à ce stade ils étaient déjà trop impliqués dans l'affaire pour reculer. En plus des aveux de Kina, Dispatch a aussi partagé une série de captures de messages qu'elle avait envoyés aux autres membres. Le message avait été envoyé 3 mois après le début de l'affaire et Kina avait exprimé son incertitude quant à l'attente et la confiance en un avenir incertain. Elle a expliqué que les membres ont eu peu de contributions dans l'affaire car elle s'était juste contentée de suivre les conseils et les instructions des adultes, qui les avaient même découragés de participer aux pourparlers avec Atrak. Elle a aussi exprimé ses inquiétudes concernant le fait que si elle ne s'engageait à des négociations, Atrak pourrait manipuler les médias, ce qui ne ferait que solidifier leur image d'idole traîtresse. Cependant, elle semblait toujours incertaine, principalement parce que les membres évitaient les négociations sans entendre l'autre partie, particulièrement après que leur injonction ait été rejetée. Kina a également mentionné le fait qu'elle regrettait de ne pas avoir rencontré Atrak plus tôt et a même reconnu la tentative de leur camp d'être un martyr pour les idoles de K-pop maltraitées, mais qu'au final elles ont réalisé que c'était une bataille inutile qu'elles ont menée en vain, en insistant sur des plaintes contre ce que la plupart des gens considèrent comme raisonnable. Le plus intéressant dans cette affaire est les membres qui étaient les principales concernés n'ont jamais parlé du procès en personne et n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Dans l'un des messages, Kina avait dit aux filles à quel point elle se méfiait de ce que les adultes avaient à dire et elle avait même insisté sur le fait qu'elles devraient au moins être toutes les 4 présentes aux réunions afin de savoir ce qui se passait dans leur cas. Elle a aussi dit, c'est notre rêve et notre vie, donc je vous dis que nous devons être les seuls qui écouteront, qui exprimeront nos objections et qui prendront les décisions. Même si beaucoup d'internautes ont été impressionnés quant à sa façon d'avoir pris les choses en main après avoir vu à quel point les adultes se sont laissés emporter par la cupidité et sont en train de gâcher le fruit de leur dur labeur, certains n'ont pas pris les choses de façon positive. Kina a été fortement critiquée par certains fans pour avoir continué à apparaître dans des événements et à accepter des récompenses. Au nom du groupe, elle est allée aux Billboard Music Awards et aux Golden Disc Awards et a même accepté le prix du Rookie Artist. Sur Twitter, un utilisateur a partagé un tweet dans lequel il s'exprime sur le fait d'avoir trouvé un problème avec ça, d'autant plus qu'elle a poursuivi sa carrière comme si de rien n'était. L'internaute a dit qu'il ne pouvait pas se remettre de la façon dont elle est retournée dans l'entreprise qui a blessé ses membres, a été payée, a assisté à des remises de prix et a reçu des récompenses pour le succès d'une chanson dont elle n'en faisait même pas partie. Numéro 6. Les sanctions contre 50-50. Concernant Kina, elle doit toujours payer les frais de justice, mais ce n'est pas à cause d'Atrak. Après qu'Atrak ait obtenu l'injonction et le retour en appel, elle a demandé à la partie perdante de payer des frais de justice, ce qui est assez courant lorsque l'on perd un procès. Le PDG de Atrak a décidé de ne pas engager des poursuites judiciaires contre Kina pour les pertes survenues en raison du procès et compte tenu du fait qu'ils soient tous les deux en bons termes maintenant, par conséquent elle n'a plus à s'inquiéter de la menace imminente d'un autre procès. Pour ce qui est des autres membres de 50-50,
Le fait qu'Attrack veuille être indemnisé pour les dommages causés par les membres ne semble pas les empêcher de vouloir continuer leur rêve d'idole. Le 19 décembre, Attrack a poursuivi les autres membres pour 10 millions de dollars pour avoir résilié leur contrat avec la société. Après avoir entendu cela, les fans ont contacté l'équipe juridique des anciens membres pour chercher des moyens d'aider les filles légalement. En réponse, l'avocat des filles a mentionné qu'il n'y avait rien que les fans ne pouvaient faire et leur a assuré que les 3 filles prenaient du temps pour retrouver leur santé et s'entraîner dur. Il a aussi ajouté que les filles recherchaient une nouvelle agence car elles voulaient vraiment continuer de faire la musique. Bien que ce soit une bonne chose, cela risque d'être compliqué car les autres ont une assez mauvaise image des filles désormais, étant donné qu'elles sont vues dans l'industrie de la K-pop comme des traîtresses. Numéro 8, la renaissance de 50-50. Le 23 juillet de cette année, une nouveauté est apparue sur la chaîne YouTube officielle de 50-50. Une vidéo intitulée Silhouette a fait surface sur leur chaîne. Dans cette vidéo, on pouvait voir Kina entourée de 4 autres filles jouant toutes les 5 à cache-cache dans une prairie, ce qui signifie que le groupe a fait son grand retour mais cette fois-ci avec des nouvelles membres excepté Kina. Les nouvelles membres sont Yewon, Anna, Athena et Chanel Moon. Voilà, c'est la fin cette vidéo. Elle était assez longue et difficile à faire à cause des nouveautés qui sont apparues, mais je suis assez fière de l'avoir terminée et j'espère de tout cœur que vous apprécierez la regarder. Si ce concept vous a plu alors partagez-la s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez et likez s'il vous plaît. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine.